à Home Studio Yoga pour tous. Pour tous? Oui. Tous. Alors, pour vous le démontrer, cette année, on sort vous voir. On veut savoir quand vient le soir, après l'exercice de tes occupations, de tes passions, ton emploi, ton boulot, il reste quoi? Hein? Un bobo au dos, des jambes enflées, des pieds ankylosés, une tête enflée, un cou tout croche, insomnie jusqu'à minuit, fatigué disproportionné? Peu importe tes activités, on pense que c'est bien de rester équilibré. Oui. Et qu'un peu de yoga, ben ça ne nuira pas. Alors, on va rencontrer toutes sortes de personnes pour leur créer une petite séance, juste pour le fun. On a envie de contribuer à votre bien-être, mais évidemment, on n'est pas des médecins, ni des physiothérapeutes, ni des psys. On veut juste vous donner quelques outils pour améliorer votre qualité de vie. Bon, alors allons-y. C'est parti. Juste pour rimer. Alors, on s'en vient rencontrer Nancy Rousseau, qui est coiffeuse et styliste. C'est d'ailleurs elle qui s'occupe de nos cheveux, puis qui nous rajoute quelques mèches grises un petit peu à chaque année. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Ça va bien? Ça fait plaisir. Oui, ça va très bien. Oui. Alors, on fait une petite émission sur les nécessités, les besoins des gens, un peu tout le monde, là, qui ont des métiers, puis des métiers qui peuvent avoir un impact sur leur bien-être corporel. Est-ce que c'est ton cas en tant que coiffeuse, styliste? Oui, je te dirais que oui, parce qu'on répète toujours les mêmes mouvements souvent, puis c'est souvent au niveau des bras, parce qu'avec nos clients, on a toujours un peu les bras dans les airs. Donc, je te dirais que ça touche beaucoup là, toute la nuque, les épaules, jusqu'au poignet. Là, ça peut aller jusqu'au tunnel carpien. Parce qu'on veut pas, on est comme ça. Le poignet, on répète toujours les mêmes mouvements. Donc, si on pense pas à notre position, c'est inévitable qu'on va avoir des douleurs. Là. Moi, j'en ai déjà. Je me fais déjà traiter. Là. J'ai pas le choix. Là. OK, d'accord. Donc, un peu des oreilles jusqu'aux doigts. Les oreilles, oui, mais là, je ne suis pas rendue jusqu'aux oreilles, là, mais... C'est bon, on va... Presque, oui. Sauf les oreilles. On te prépare une séance là-dessus, puis tu pourras la regarder à la TVCBF ou sur Internet. C'est bon? Oui. Génial. Mais yoga des oreilles, je suis sûr que ça existe. Ah, je vais y repenser. Merci, Nancy. Bye. Alors, merci beaucoup, Nancy Rousseau, pour ces petites indications de ta vie au quotidien dans ton métier de coiffeuse. Amélie et moi, on a pensé à une petite séance qui pourrait être bénéfique. D'ailleurs, une petite note comme ça, Nancy prend soin d'elle en allant voir un thérapeute professionnel. Alors, ça sera à elle aussi de voir si la séance qu'on va lui proposer convient avec ce que sa thérapeute lui a suggéré, lui a proposé. Effectivement, quand on est blessé, bien, on veut s'assurer de se guérir puis de faire ce qu'on a à faire et pas d'empirer par des postures qu'on ne devrait pas faire. Donc, nous, on est là pour inspirer puis d'être plus en prévention des gens qui... La séquence qui suit va être plus en prévention pour les gens qui travaillent avec les bras dans les airs, comme Nancy. Alors, est-ce que tu vas être capable de remplir le mandat du yoga des oreilles jusqu'au bout des doigts? Oui, mon ami. OK, c'est parti. Alors, je vous invite à vous asseoir pour être confortable sur un bloc, un accessoire, sur une chaise pour supporter votre dos. Donc, une posture qui va permettre à votre dos d'être bien aligné en respectant ses courbes. Donc, une fois bien installé, je vous invite à fermer vos yeux pour tourner une partie de vos sens vers l'intérieur. Tiens, commençons par amener notre attention vers nos oreilles. Puis descendre l'attention au niveau de la nuque. Allez observer ce qui se passe dans cette région de votre corps. La nuque, les trapèzes. Descendez l'attention vers votre épaule droite. Puis continuez de descendre votre attention tout le long de votre bras droit jusqu'à votre poignet, votre main, vos doigts, en observant s'il y a des sensations particulières à observer. Est-ce qu'il y a de l'espace, des tensions? Puis remontez le long de votre bras droit, transférez votre attention vers votre épaule gauche, puis faites la même chose avec le bras gauche. Descendez l'attention jusqu'au doigt de votre main gauche. Prenez un moment pour ressentir ce qui se passe dans vos bras. Si elle a mentionné, ses poignets, ses épaules, nuque. Des fois, les tensions sont à l'épaule, mais ils viennent du poignet. On remonte l'attention vers les épaules. Amenez l'attention maintenant dans le haut de votre dos, à l'arrière, au niveau des omoplates, entre les omoplates, nuque. Observez ce qui se passe dans cette région. Vous savez aussi que la tension, c'est de l'énergie. Donc, simplement, en amenant notre attention, on amène notre énergie qu'on peut teinter. Amener la guérison, la présence.
Ensuite, ramenez l'attention maintenant vers votre nez. Allez ressentir l'air qui entre, l'air qui sort au niveau de vos narines. Pour respirer en conscience, quelques respirations, 2-3 respirations. J'inspire, je sens l'énergie qui entre. J'amène la vie dans mon corps. J'expire, je laisse aller ce qui est plus nécessaire. Je fais le ménage. Après votre prochaine respiration, en pleine conscience, tout en gardant une partie de votre attention dans la région de votre nuque, vos épaules, vos bras, je vous invite à laisser vos yeux s'ouvrir pour revenir tranquillement avec nous. Qu'est-ce qui se passe dans tes épaules, dans tes Déjà, bras? il y a une légèreté qui s'installe. Il y a de la vie, hein? Oui, absolument. Et puis, tu sais, on est très concentré sur les choses extérieures tout au long de la vie. Alors, on se rend pas compte de ce qui se passe dans notre corps. Alors, d'amener l'attention là, ça fait vraiment déjà un bien, de la chaleur aussi, de la détente, de la bienveillance, de l'amour dans ces muscles-là. Donc, moi, je le ressens tout de suite. C'est bien, merci. Alors, on vous surprend, on débute la séance avec une posture de détente. Quand je suis sortie de chez Nancy, d'avoir travaillé toute la journée debout avec les bras dans les airs, je me suis dit, si j'étais dans sa peau, ce que j'aurais le plus besoin, c'est de repos. Alors, jambes supportées par la chaise, dos supporté par le sol, on détend tout. Puis on ajoute des sacs de sable pour amener la détente dans les poignets. Je vais ajouter des sacs de sable pour ajouter de la détente dans les épaules. Amener de la pesanteur. Donc Nancy est dans le mouvement, elle reçoit beaucoup de gens, il y a beaucoup d'actions dans sa vie, donc d'amener de la pesanteur dans sa vie va l'aider à se déposer, à s'équilibrer. On n'a pas tous des sacs de sable à la maison. On pourrait prendre une poche de riz, un sac de farine. Ou encore, tu sais, ça, c'est ma belle-mère qui a cousu avec le sable. Puis je suis allée chercher du sable chez Canadian Tire. Fait qu'on bricole. Mais oui, on essaie de s'organiser pour ajouter... Moi, j'aime bien demander à mes enfants de se coucher sur moi. Donc, je dirais, hein, idéalement, une vingtaine de minutes dans cette posture-là après la journée de travail à Nancy, je pense que ça pourrait être bien intéressant comme posture, comme habitude. Ça va, Pierre-Luc? Ah oui. Alors maintenant, on enchaîne avec des mouvements pour les articulations des doigts, des poignets, des coudes et des épaules. Donc, on avance nos bras. Asseyez-vous pour être confortable sur une chaise, sur un bloc. Inspire, on ouvre les doigts. On les écarte. Expire, on plie avec les pouces à l'intérieur. Inspire, on ouvre les doigts, on recule les épaules, détend les trapèzes. Expire, on plie les doigts. Inspire en même temps, on va aller chercher de la longueur dans notre dos. Expire. Par le nez si on n'est pas congestionné. Dernière fois. Prochaine inspiration maintenant, doigt vers le plafond. Expire, doigt vers le bas. Inspire vers le haut. Alors là, ces mouvements-là sont bons pour tout le monde. Dès que vous avez un cellulaire et que vous textez, les doigts ont tendance à changer de forme. Et puis, donc, ces mouvements vont être intéressants pour amener de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Dernière respiration. J'invite maintenant à amener les deux paumes de main. Descendre les épaules, reculer les épaules. Puis, si c'est disponible, en gardant les paumes de main en contact, de vouloir descendre les poignets. Oui, exactement. Sans créer de tension. Puis on respire ici dans la posture. On descend maintenant les doigts vers le bas pour aller déposer maintenant le dessus de nos mains. Dépendamment de la flexibilité, toujours en gardant le dessus des mains en contact, on peut peut-être descendre un peu plus les coudes ou pas. Et d'ici, on va venir plier les doigts. Ouh. Ouvrir les doigts. Plier. Alors, tension, tunnel carpien, exemple, peut-être c'est un mouvement qui va être difficile. Donc, l'idée, c'est de faire en prévention. Même si c'est doux, que c'est pas intense comme mouvement, puis vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, faites-le. C'est bon pour vous. Une dernière fois. Puis relâche.
Ça Main doit sur être les bon, épaules. même les caméramans le font. Hein? Main sur les épaules. Rotation des épaules maintenant. On bouge. On fait des rotations. Donc, on peut y aller dans un mouvement un peu plus dynamique. Comme on peut ralentir le mouvement. Donc, vous jouez avec la vitesse. La direction, change de direction. Faire un peu de yoga tout le temps. Avoir plus d'effet que de faire une grande séance une fois par mois. Donc, instaurer des habitudes de bouger le corps. Dans l'autre direction, on termine en ouverture. Et on relâche. Super. Maintenant, on va aller, si on imagine Nancy qui travaille surtout à l'avant, donc on imagine peut-être qu'il manque un peu de disponibilité au niveau de ses épaules. On imagine ça. Donc, on va aller créer de l'espace au niveau des épaules. Donc, je t'invite à te coucher sur le dos, Pierre-Luc, avec les pieds au mur, orteils vers le plafond. Puis, on va mettre une couverture sous la tête, toujours un peu plus confortable. Donc, pour venir supporter. Donc, les jambes vont être actives, orteils vers le plafond, creux lombaire naturel. Puis on veut descendre nos épaules vers le sol. Donc, si vous avez un tapis, vous allez plier légèrement les bras pour aller agripper votre tapis. Vous allez pousser votre tapis vers vos pieds pour inviter vos épaules à descendre. Okay, on peut être mou dans cette posture, mais on peut aussi aller tonifier. Donc, un peu de sangle abdominale pour ne pas faire popper les côtes, tout en gardant le creux lombaire, donc détendre dans le bas du dos. On invite nos épaules à descendre comme les sacs de sable, la direction que les sacs de sable avaient tout à l'heure. Donc, on reste ici, quelques respirations, jambes tonifiées, engagées. Ça va? Ouais, c'est un défi quand même là, d'aller ouvrir le... Descendre les épaules sans faire popper les côtes, hein? C'est ça. Hein? Donc maintenant, on va enchaîner avec la sangle. Donc on va aller sangler les bras, juste en bas des coudes. Puis, même chose, en gardant les courbes naturelles du bas du dos sans faire popper les côtes, tranquillement, vous levez les bras. Donc, Nancy, elle a dit qu'elle était traitée. Alors, je ne sais pas si c'est un mouvement qu'elle pourrait faire, qu'elle pourra faire, qui serait intéressant à la faire. Ce sera de voir en l'essayant ou en demandant à son thérapeute. Si ça va, on veut maintenir la mobilité de nos épaules, continuer d'avoir un bon, juste en anglais, range de mouvement. C'est un range? Amplitude. En tout cas, ouais. C'est ça, un range? Ouais. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça se peut que pour l'instant, ça l'arrête ici. Donc, on arrête là. On ne force pas. Si vous pouvez aller plus loin, mais en compensant avec la cage thoracique, ce ne serait pas intéressant parce que là, on n'est plus dans les épaules. On est en train de créer de la compression. Donc, on garde ça ici. Donc, quelques mouvements. On peut le faire en dynamique, en bougeant. Comme on peut faire une pause, rester quelques respirations dans la posture. Une dernière fois. Vous allez voir, c'est intéressant comme mouvement parce qu'on a notre repère, le sol, il est là pour nous donner un repère pour voir si on compense, en fait. Oui, c'est ça. Puis là, on n'a pas le droit de compenser parce qu'on est avisé, puis on a la sangle. Alors, si tu permets, moi, ça me fait même trembler parce qu'il y a des nouveaux muscles qui ne fonctionnent pas normalement. Alors, c'est bien, ça va éduquer mon corps, ça va me donner des nouveaux outils pour mieux lever les bras quand c'est le cas. Là. On va faire le mouvement... un mouvement similaire, mais cette fois avec le bloc entre les mains. Donc, ça peut être un livre. Bloc en mousse, ça pourrait être moins dangereux. Une cassette VHS. Oh, une cassette VHS. Donc, même chose, le corps, les jambes sont actives, creux lombaire, on ne fait pas popper les côtes, on soulève le bloc, ça se peut qu'on ait à arrêter. On ne puisse pas se rendre jusqu'au sol. Non, moi, je ne vais pas plus loin. Donc, si on décide de rester, bien, idéalement, bien, arrêter un support parce que c'est quand même pesant, le bloc. Donc, l'idée, c'est de relâcher les muscles qui travaillent trop, puis de renforcer les muscles qui ne travaillent pas assez. Dernière respiration.
Je vais y dire plus souvent quand on revient. C'est important aussi. C'est ça, quand on est concentré, des fois, on arrête de respirer. Super. Tu peux ramener les cuisses vers le ventre puis tourner sur le côté. Donc déjà, vous pouvez observer ce qui se passe dans les épaules. Ah oui, ça fait travailler l'extérieur du bras aussi en force avec le bloc. Je sens qu'il y a de l'éducation qui se fait. Super. On continue, on va amener une chaise. Là, nous, on a une chaise avec une petite barre à la bonne hauteur. Ça serait de trouver... On pourrait le faire aussi avec les blocs, en fait. 2 blocs ou 2 accessoires qui seraient cette hauteur-là. On va mettre une couverture sous les jambes pour plus de confort. Coller les gros orteils, ouvrir les genoux. Garder les fesses vers les talons, puis s'incliner vers l'avant pour aller déposer nos mains sur la barre. Garde tes fesses vers le talon. Donc, on veut rondir le bas du dos, garder les omoplates larges, puis comme si on voulait pousser la chaise. Donc, encore une fois, c'est créer de l'espace sous les aisselles, sans aller créer de tension à l'arrière, ici, au niveau des épaules. Ça me fait travailler les triceps. Triceps. Pour Oui, parce déplier qu'on le peut aller bras. supporter aussi, hein? Il y a besoin de support. Donc, on travaille en force, là, puis on étire le devant. En même temps, pour Pierre-Luc, peut être intéressant pour son bas du dos. Maintenant, on va aller s'incliner. On va amener la main droite à la place de la main gauche. On crée une légère flexion, main droite à la place de la main gauche. Légère flexion sur le côté, puis on va tourner l'épaule gauche vers le plafond. Correct? Ah oui. Là, ici, on veut ouvrir ce côté droit ici, créer de l'espace. Encore, on continue d'ouvrir. On peut imaginer le travail de Nancy. On veut ouvrir à l'avant. Ah oui, puis ça va jusqu'au dos. bas du dos. On revient, fais l'autre côté. Tourne par ici. Tu peux même tourner la tête vers le plafond. Donc, pour être fait avec un autre accessoire. On revient. Oui, OK. Continue. OK. Couverture sur la chaise. Alors là, maintenant, on continue dans la même direction. On continue de créer de l'espace. Avec le bloc entre les mains, tu peux amener tes coudes sur le bout de la chaise. Donc, ces genoux à Pierre-Luc vont être sous les hanches. On veut garder nos courbes naturelles dans le bas du dos, donc petit creux. On ramène les côtes, on fait un support avec le dessous. Puis, omoplate large. Ça va? Oui. Donc là, ça se peut que ça soit, comme toutes les postures, un peu d'inconfort, ça va, mais il faut voir quand c'est un inconfort qui nous dit d'arrêter ou un inconfort juste parce que par manque d'habitude d'aller tirer certaines parties. C'est difficile pour moi de ne pas écarter les coudes, mais je pense que je vais sangler les bras parce que sinon, je pourrais tomber de chaque côté. Très bonne idée. Donc là, la sangle va donner un repère, un guide. L'idée, c'est de pas d'aller pousser dans la sangle, mais d'essayer d'aller enlever de la tension dans la sangle. Oh. Peux-tu la mettre plus serrée, s'il te plaît? Plus serré. Oui. OK, parfait. Merci. Donc là, ça pourrait être fait aussi avec un comptoir, avec une canne de conserve entre les mains. Donc, essayer d'être créatif. On a toutes sortes d'accessoires. Nous, on est spécialisés. On a les accessoires qui sont faciles à utiliser, mais à la maison, on peut être créatif. Une dernière respiration. Ah ouais, c'est intense, ça. Ouais. Ouais, c'est bon. Ça libère. Good. Ah. Donc, prochaine partie, on va s'asseoir. Donc, on peut être assis sur une chaise, on peut être assis sur nos talons, on peut être assis en indien. Donc, trouvez la posture qui vous convient pour être confortable. Moi, je vais m'asseoir sur la chaise. On peut être sur les talons, ce serait parfait. Donc, on va venir entrelacer les doigts. Donc, notre dos il est bien placé. Tournez les paumes de main vers l'avant. Puis, soulevez les bras. En gardant la tension au niveau de nos côtes, si vous avez fait la séance, vous avez le repère. Donc, si vous avez tendance à faire popper les côtes, vous en êtes rendu compte au sol. Donc, vous allez avoir cette même tendance dans la vie de tous les jours. Donc, ramenez les côtes. On veut allonger le dos. On respire. Puis, on revient. On va maintenant
décaler nos doigts d'un doigt. On va faire la même chose. Soulever, allonger. Puis on revient. C'est plus challengeant que ça en a l'air. On ouvre les bras. On va venir amener notre bras droit par-dessus le bras gauche. On enroule. Si c'est possible. Si c'est pas possible d'aller enrouler comme ça, on va venir prendre notre coude. Donc là, on veut étirer à l'arrière. Si on travaille comme ça, peut-être que c'est tendu à l'arrière. Donc, on veut créer de l'espace entre les omoplates. Tu sens, ça va? Ah oui, terriblement. On vient ouvrir. Bras gauche au bras droit. On enroule. Plus difficile de ce côté-là. Oui, là, c'est intéressant, c'est ça, d'observer l'asymétrie. On rouvre. Maintenant, bras droit dans les airs. On va plier le bras, puis aller prendre le coude, donc par ici, puis on va commencer ici. OK. Pour descendre le coude. Attention encore aux côtes. On garde nos courbes naturelles dans le bas du dos. On regarde en avant. On va garder le bras droit sous cette forme, puis on va glisser la main gauche dans notre dos, peut-être pour aller toucher les doigts. Peut-être que c'est impossible. Alors, à ce moment-là, ce sera de prendre un accessoire pour supporter. Puis on ouvre. On lève le bras gauche. On plie. On vient agripper notre coude. On descend. On garde l'alignement du dos. Après quelques respirations, on glisse le bras droit, puis on fait comme « Oh! » Oh, j'étais capable d'un bord, pas capable de l'autre. Je m'y attendais. Okay, on est droitier, gaucher. Quand on voit une asymétrie dans notre corps qui est assez importante comme là, bien, l'idée avec notre pratique serait de faire 2 fois plus longtemps du côté qui est plus difficile. On continue de faire le bon côté, mais on fait soit 2 fois le mauvais côté ou 2 fois plus longtemps. Dernière respiration. Puis on revient. On observe. C'est un peu plus d'espace. Oui, ça paraît plus du côté gauche. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Ah. Merci. Alors, on termine notre séance avec une petite partie plus pour renforcer. Alors, je t'invite, Pierre-Luc, à garder tes talons vers tes fesses, puis avancer tes bras en posture de l'enfant avec les bras à l'avant. Donc, omoplate large, on a créé de l'espace dans nos épaules. Maintenant, on renforce, on stabilise. On veut garder cette direction dans nos épaules. Omoplate large, renforcement. Prochaine inspiration, posture à 4 pattes. Nuque engagée. On reste quelques respirations ici. Donc, on sent, on veut pousser les épaules vers les côtés, omoplate qui s'éloigne. Puis, sur la prochaine expiration, on va aller dans chien tête en bas, avec les épaules bien placées. Donc, dépendamment de la disponibilité des épaules, de la santé de nos épaules, peut-être c'est une posture à éviter pour un certain temps. Si tout va bien, bien, ça peut être intéressant de l'utiliser comme posture pour renforcer. Donc, avec le temps, on tient un petit peu plus longtemps à chaque jour pour stabiliser, allonger le dos. Renforcer aussi les poignets, ça travaille jusqu'au poignet. Qu'est-ce que tu as à dire? Rien. OK. Prochaine inspiration, on dépose les genoux. Balasana. Puis, pour aujourd'hui, la séance va se terminer ici. Tu peux amener, Pierre-Luc, tes mains sous ton front. Omoplate large. Je vais mettre une petite couverture. Donc, une posture, parfois, qui est inconfortable, pour certaines personnes, qui est inconfortable, mais quand elle est confortable, elle est confortable. Mais elle peut être utilisée comme posture de détente. Donc voilà, c'était la séance aujourd'hui pour répondre aux besoins des gens qui travaillent les bras dans les airs. Donc la semaine prochaine, on continue de sortir puis d'aller vous voir pour répondre, pour aller recueillir vos besoins et vous créer une petite séance. Alors merci d'être là, puis on se dit à la semaine prochaine.